Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans quelque chose d'assez vertigineux. Bonjour, oui, c'est vraiment le mot. Imaginez tout un guide de vie, une philosophie complète, mais qui tient en une seule et unique phrase. Une seule phrase, c'est ça qui est incroyable. Et c'est ce qu'on va décortiquer. Une recommandation attribuée au prophète Mahomet, tirée d'un recueil très célèbre, Les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Le 18e pour être précise. Exactement. Et notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ces trois conseils, dans cette seule phrase, s'emboîtent pour former un système de vie qui est complet. Qui touche à la fois notre relation à nous-mêmes, au Créateur, et notre relation aux autres. C'est vraiment un tout. Voilà. Alors pour commencer, ce qui est fascinant, c'est le contexte. À qui s'adresse cette phrase? Oui, et ça dit déjà tout. L'importance du conseil, on la voit d'abord à travers ceux qu'il rapporte. On a deux compagnons du prophète, et pas n'importe lesquels, Moad ibn Jabal et Abu Zar. Deux figures immenses. Immense. Et le fait que ces deux-là le transmettent, probablement à des moments différents, ça suggère très fortement que ce n'était pas une remarque en passant. C'était un enseignement que le prophète répétait. Une sorte de principe fondamental. Un principe essentiel et universel, oui. Et ce qui me frappe, c'est le profil de ces deux hommes. On n'a pas affaire à des novices. D'un côté, il y a Muad'Dib Jabal. L'imam des savants, c'était la description qu'on en faisait. Le plus grand expert de son époque sur tout ce qui était licite et illicite. C'est à lui que le prophète a dit personnellement « Ô Muad, je t'aime ». La puissance de cette déclaration est juste inouïe. Absolument. Et de l'autre côté, on a Abu Zar, une personnalité presque à l'opposé. L'ascète. L'incarnation de l'ascétisme, oui. Connu pour son détachement quasi total du monde matériel et pour sa franchise absolue. Il y a cette parole célèbre sur lui. Oui, que ni le ciel n'a ombragé, ni la terre n'a porté un homme plus véridique qu'Abu Zar. C'est incroyable. Donc on a le plus grand érudit et le plus grand ascète. Et ils reçoivent le même conseil. Exactement. Et ça veut dire que ce conseil, ce n'est pas une simple instruction pour débutants. C'est la base, le socle, même pour les plus savants et les plus pieux. C'est pas une étape qu'on dépasse, c'est la fondation sur laquelle on construit tout le reste. En permanence. Voilà, c'est une sorte de boussole, une boussole permanente, même pour celui qui pense être déjà arrivé au sommet. Alors, allons-y. Le texte lui-même, il dit quoi? Craigne Dieu où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens avec un bon caractère. C'est d'une clarté. On voit tout de suite une structure en deux parties, non? Comme deux piliers. Oui, l'architecture est remarquable. Il y a un premier pilier qui concerne la relation avec Dieu, la dimension, disons, verticale. La relation privée, intime. C'est ça. Et elle est résumée par ce concept de taqwa. On le traduit souvent par crainte de Dieu, mais c'est bien plus. C'est une piété consciente, une vigilance. Et les deux premiers conseils s'y rapportent. Oui, crains Dieu où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne. Ça, c'est le pilier vertical. Et le deuxième pilier, logiquement, c'est la dimension horizontale. Précisément, notre rapport aux autres. C'est la troisième partie. Comporte-toi avec les gens avec un bon caractère. C'est très clair. D'un côté, les devoirs envers le Créateur, et de l'autre, les devoirs envers les créatures. Voilà. La taqwa englobe la prière, le jeûne, tout le rituel. Et le bon caractère, c'est le respect des parents, l'honnêteté, la gentillesse, toute la vie sociale en fait. J'aime bien l'analogie avec un programme informatique. La taqwa, c'est le système d'exploitation, le code interne qui gère la connexion au divin, si on veut. Je vois. Et le bon caractère, c'est l'interface utilisateur. C'est la façon dont le système interagit avec le monde extérieur. Et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est une excellente image. C'est exactement ça. Une taqwa sans bon comportement, elle serait défaillante, invisible, et un bon comportement sans cette racine spirituelle serait fragile. Il ne tiendrait pas. D'accord. Alors, si on se concentre sur ce premier pilier, il repose entièrement sur ce mot, taqwa. On a dit que crainte, c'est un peu réducteur. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est beaucoup, beaucoup plus riche. La taqwa, c'est un état de conscience de Dieu permanent. Les textes en parlent comme du carburant du chemin spirituel. Le carburant? Oui, sans ce carburant, on s'arrête, on tombe en panne. Et d'ailleurs, le Coran décrit des bienfaits très concrets pour celui qui cultive cette taqwa. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Il est dit que Dieu offre une issue à toute difficulté,
qu'il pourvoit aux besoins de manière inattendue, qu'il facilite les affaires et efface les péchés. Donc c'est pas du tout un sentiment de peur paralysante, c'est plutôt un état qui débloque des choses, qui amène une forme de soutien dans la vie de tous les jours. C'est ça. C'est une conscience qui protège et qui guide. Et cette importance, elle va jusque dans l'au-delà. C'est même présenté comme la clé du paradis. On retrouve nos deux piliers d'ailleurs. Toujours. Un autre hadith célèbre demande « Qu'est-ce qui fait entrer le plus les gens au paradis ?» La réponse, la taqwa de Dieu et le bon caractère. C'est toujours ce duo. Toujours. Et il y a cette image très, très forte du jour du jugement, avec ce pont au-dessus de l'enfer, le fameux As-Sirat. Oui. La vitesse à laquelle une personne le traversera dépendra directement de son niveau de taqwa. Ah, ce n'est pas une question de tout ou rien alors, c'est une question de degré. Exactement. Certains le traverseront à la vitesse de l'éclair, d'autres au galop d'un cheval, d'autres marcheront, certains trébucheront et d'autres tomberont. Et la taqwa est le facteur déterminant. Le texte coranique qui en parle dit que seuls ceux qui auront cultivé la taqwa seront sauvés de cette épreuve. Le niveau de taqwa détermine la vitesse et la sécurité du passage. Et c'est là que ça devient, pour moi, vraiment intéressant. Parce que le hadith n'exige pas la perfection. Pas du tout. Au contraire. Il l'anticipe. Il dit explicitement « Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera ». L'erreur humaine est intégrée au cœur même du conseil. C'est un point absolument fondamental. La personne pieuse, celle qui a la taqwa, ce n'est pas celle qui ne pêche jamais. C'est anthropologiquement impossible. C'est une illusion. Une illusion, oui. La personne pieuse, c'est celle qui, lorsqu'elle tombe, se relève. Immédiatement. La différence, ce n'est pas l'absence de faute. C'est la vitesse et la sincérité du repentir. C'est une lutte. Le péché est une réalité, mais c'est la réponse au péché qui compte. C'est ça qui définit la véritable piété. Et la source insiste beaucoup sur le lieu où cette piété est la plus difficile à maintenir et donc le plus grand test. Dans la solitude, Qu'on personne ne regarde. c'est le test ultime. Il y a une analogie historique qui est puissante. À l'époque du prophète, ses compagnons étaient en pèlerinage, un état sacré, où la chasse est interdite. Et là, du gibier passait à portée de main, facile à attraper, sans aucun témoin. C'était un test direct. Un test direct de leur conscience de Dieu. Ce qui soulève une question vertigineuse sur notre époque. On n'a plus du gibier dans le désert, on a un flux infini dans notre poche. Exactement. Le test est devenu permanent, à portée de clic. Et la question que ça posait, est-ce que Dieu est devenu le spectateur le moins important à nos yeux ? C'est une question terrible. On a honte d'être surpris par un parent, par un ami, mais on oublie le regard de Dieu qui, lui, est constant. Les anecdotes que l'on trouve à ce sujet sont glaçantes, tellement elles sont pertinentes aujourd'hui. Elles sont très parlantes. Il y a cette histoire d'un homme et d'une femme, seuls, dans le désert. Il s'apprête à commettre un péché et lui dit « Seules les étoiles nous voient Et sa réponse ? » Foudroyante. Et où est celui qui a créé les étoiles ? Une phrase. Une seule phrase qui réveille la conscience et qui stoppe l'acte. Il y a aussi celle des hommes coincés dans la grotte, qui est peut-être encore plus forte. Oui, l'un des 3 hommes bloqués par le rocher. Pour être sauvé, chacun doit invoquer Dieu par l'acte le plus sincère de sa vie. Et l'un d'eux raconte Qu'il était sur le point de commettre l'adultère avec sa cousine. Il la désirait, elle était dans le besoin, il a profité de la situation, mais au tout dernier moment, alors qu'il avait tout pouvoir sur elle, elle a juste murmuré « Ittaqallah » « Crains Dieu ». juste ces 2 mots. Ces 2 mots. Et ça l'a saisi. Il s'est arrêté net. Il a renoncé et lui a même donné l'argent qu'il lui avait promis. C'est cette action, cette victoire sur lui-même dans le secret le plus total, uniquement par conscience de Dieu, qu'il a présenté à Dieu pour être sauvé. Donc, si on synthétise cette idée, c'est que notre personnage public est en fait le reflet direct de nos actions les plus secrètes. Il n'y a pas de mur entre les deux. Il n'y a pas de séparation étanche, non. Ce qu'on fait seul, dans le silence, finit par fuiter, en quelque sorte, dans la perception que les autres ont de nous. C'est une idée assez radicale. C'est très radical. Il y a cette citation d'un sage qui dit « Un homme commet un péché en secret, et au matin, son humiliation est visible sur son visage. C'est très visuel, comme si l'âme ne pouvait pas garder le secret. » Et que le visage finissait par le trahir. Que l'inverse est vrai, j'imagine. Le bien fait en secret doit avoir des répercussions visibles aussi. Absolument. Une bonne action faite dans le secret le plus total, sans que personne ne le sache. Une prière la nuit, une charité anonyme. Ça se traduit par de l'amour et du respect dans le cœur des gens.
Sans qu'ils sachent pourquoi? sans même qu'ils puissent l'expliquer. Ils apprécient cette personne, ils lui font confiance. C'est comme si Dieu plaçait cette acceptation dans le cœur des autres en récompense de la sincérité de l'acte secret. L'histoire de Habib Abou Mohamed est un exemple incroyable. Racontez-nous. C'était un usurier, une pratique très mal vue. Quand il passait dans la rue, les enfants s'enfuyaient en criant « Voilà le mangeur d'usure !» L'humiliation publique. Quotidienne. Et un jour, il n'en peut plus. Il se repent de manière radicale. Il rassemble toute sa fortune et la donne en charité pour se purifier. Quelque temps plus tard, il repasse devant les mêmes enfants. Et là, En le voyant, au lieu de crier, l'un d'eux chuchote aux autres « Taisez-vous, voici Habib l'adorateur !» c'est incroyable. Le repentir a littéralement changé la bande-son de sa vie. Voilà, des insultes aux murmures de respect. Le même homme, les mêmes enfants. Mais son statut intérieur avait transformé sa réalité extérieure. C'est exactement l'idée. Qui est tout aussi crucial, et comporte-toi avec les gens avec un bon caractère. C'est immense comme concept. Par où on commence? On commence par comprendre que ce n'est pas un ajout, pas la cerise sur le gâteau. Dans cette vision, le bon caractère, c'est pas juste de la politesse. C'est la manifestation extérieure, la preuve d'une taqwa authentique. Le test, en quelque sorte? C'est le test. Si la racine, la taqwa, est saine, alors le fruit, le caractère, sera bon. Si le caractère est mauvais, c'est que la racine a un problème quelque part. Donc on ne peut pas prétendre être pieux en privé et être odieux en public. C'est impossible. Les deux sont liés, indissociables. Le bon caractère, c'est la taqwa en action dans la société. Ça englobe tout, la patience face à une provocation, la maîtrise de sa colère, le respect de ses engagements, l'honnêteté. C'est vraiment un programme de vie. Totalement. Prenez la colère. De nombreux enseignements insistent, l'homme fort, c'est pas celui qui terrasse les autres au combat, c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. C'est un test de caractère fondamental. Il y a aussi l'exemple de la fiabilité. Bien sûr, le prophète était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, bien avant sa prophétie. Les gens, même ses opposants, lui confiaient leurs biens les plus précieux. Cette confiance publique était le reflet de son intégrité privée. Donc la patience dans un embouteillage ou la façon dont on répond à un email un peu frustrant, tout ça, ce sont des actes de piété en fait. Ce n'est pas trivial. C'est le cœur du sujet. Ces moments-là, c'est le véritable champ de bataille du caractère. C'est là que la taqwa est testée en temps réel. Pas seulement sur le tapis de prière. Surtout pas seulement là. Il est même dit dans un autre hadith que la chose la plus lourde sur la balance des actions, le jour du jugement, ce sera le bon caractère. Plus que des prières ou des jeûnes supplémentaires? Plus que les prières surérogatoires ou les jeûnes supplémentaires, oui. Le bon caractère. Ce qui est logique finalement. Nos rituels privés, ça concerne notre relation avec Dieu. Mais notre caractère, ça impacte des dizaines, des centaines d'autres personnes. Son effet est démultiplié. Le bon caractère, c'est la miséricorde en action. Ça rend la vie plus simple, plus belle pour tout le monde. C'est la traduction sociale de la foi. Sans cette traduction, la foi reste une langue morte, Exactement. comprise uniquement par celui qui la parle. Alors si on résume tout ce parcours, ce simple conseil en 3 parties, c'est bien plus qu'une liste, c'est un système intégré. C'est un écosystème. Voilà. D'abord, on construit la fondation, une relation intérieure solide avec Dieu, cette conscience permanente, la taqwa. C'est l'étape 1. Ensuite, on accepte que cette fondation n'est pas parfaite, qu'elle sera fissurée par nos erreurs, et qu'il faut constamment la réparer par le repentir et les bonnes actions. La maintenance en quelque sorte. C'est ça. Et enfin, on réalise que la solidité de toute cette fondation se mesure à la qualité de l'édifice qu'elle supporte, notre comportement de tous les jours avec les autres. C'est une synthèse parfaite. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la cohérence. La cohérence. Une cohérence entre le secret et le public, entre l'intention et l'action, entre notre relation avec le ciel et notre relation avec la terre. Et on en revient au début, au pouvoir des mots. Oui. Le simple rappel « crains Dieu » a suffi à arrêter net un homme dans sa transgression. Et ça nous amène à une question finale pour la réflexion. On vous écoute. À une époque où on est inondé de discours, où les mots semblent souvent perdre leur poids, leur impact, que faudrait-il pour qu'un simple rappel à la conscience, à la taqwa, retrouve ce pouvoir de nous faire marquer une pause, de nous arrêter net et de réévaluer nos actions,
particulièrement dans ces moments cruciaux où l'on est seul face à ses choix, avec pour seul témoin celui qui a créé les étoiles.